Salut les gars, alors je voulais vous montrer un truc que j'ai repéré sur le BTC en fait, mais j'ai repéré déjà depuis plusieurs semaines. Il se trouve qu'il y a une grosse divergence cachée qui se fait depuis un petit moment, qui se trouve ici en fait. Voilà. Hop. Qui se trouve ici et ici. Donc ça en général c'est pas très bon quand on voit ça sur un graphique. Alors, ça le fait aussi sur d'autres indicateurs. Sur le momentum, pas trop, mais par contre, ben, on voit qu'à partir du M là, de retournement, euh, le momentum, en fait, il monte, mais pas tant que ça, quoi. Donc, on va voir. En tout cas, sur le RSI, il y a une grosse divergence. Euh, c'est pas des très bons signes, hein. Moi, je sais pas, c'est pas, tu vois, je suis pas bear pour être bear, quoi. C'est juste que je vois. Voilà, je vois ça, ça me fait réfléchir, on va dire. Haute divergence qu'on voit aussi en 4 heures, sur un temps un peu plus court, c'est ici, d'accord. Donc on va virer ces divergences-là, et euh, voilà, et on va pareil noter ici, alors, chiante cette souris là, voilà, cette divergence-là, et cette divergence. Donc là c'est pareil, j'ai une souris un peu trop réactive là. Quand on voit ça, bon bah ça peut faire encore des plus hauts, hein. Attention, je dis pas que ça va tomber maintenant, etc. C'est juste que c'est intéressant de voir ça sur un graphique. Quand on se met en daily, en fait, on voit qu'au final le RSI il dépasse jamais les 70, il est jamais en zone de surachat en fait, et il fait pas, il y a des plus hauts, mais il fait pas de plus haut lui. Quand on se met en daily, on voit voilà en fait, hein, ça fait des plus hauts sur plus haut, mais en fait ça reste toujours là quoi. Pareil en 4 heures, plus cette divergence. Bon, ça c'est des signes de baisse évidents. On a un break là qui est ici, qui va à mon avis bientôt casser, peut-être qu'il va encore faire une vague dans le surachat. Donc on ira chercher les 1002, les 10 002, pardon, qu'est-ce que je dis. Et ensuite, bah, on peut s'attendre à une baisse, ou alors peut-être que dans le canal on va refaire une dernière vague, je sais pas, on va voir, un 5 étendu, pourquoi pas. Je voulais parler des stops aussi, parce que tu m'avais posé une question sur les stops. Donc en fait, imaginons qu'on soit là. Moi j'ai une gestion du risque, on a chacun notre money management, ça c'est une évidence. Moi, personnellement, je prends pas plus de 2% de risque sur l'entièreté de mon portefeuille. Donc c'est à toi de savoir gérer ton risque, c'est à toi de savoir gérer ton risque. Moi c'est 2%, 2,5% les maximum. Alors évidemment, je peux prendre plusieurs positions, ce qui va changer la valeur de mes stops. Si je prends qu'une seule position, j'aurai une possibilité de prendre un stop plus large. Et puis évidemment, je fais pas un all-in. Okay, quand je vais trader ça, par exemple, je le fais avec qu'une partie de mon portefeuille. Donc tout ça rentre dans mes calculs. Je vais claquer mon stop. Bon, imaginons, la dernière fois, j'avais expliqué comment je rentrais avec des ordres limites. Comment j'étais rentré ici, en fait, et j'ai pu suivre ce trade. Donc, logiquement, en vrai, j'aurais mis mon stop environ. Waouh, c'est en train de m'énerver là. Je suis désolé, hein. Voilà, j'aurais mis mon stop environ là, mais vu que je l'ai bien pris, j'ai posé mon stop ici, d'accord. Une fois qu'on était là, j'ai attendu tranquillement la correction, parce que si tu fais des stop suiveurs, parce que les stop suiveurs, franchement, faut pas faire ça, quoi. Tu vas te faire exploser à chaque fois.
pourquoi tout simplement tu n'arriveras jamais à suivre un trade? Parce que tu vas mettre allez, une différence de 300 balles et voilà, tu vas sauter tout le temps. Du coup, en fait, on va remonter le trade une fois que ça a été fait et qu'on repart là. Tu vois, là, on se dit c'est bon, là, c'est reparti. Hop, on a une sécurité, on remonte notre trade. On laisse aller. Ça commence à corriger, on voit que ça repart. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, on remonte notre stop. Et ainsi de suite. D'accord? Donc là, on voit que on peut remonter notre stop ici. D'accord? Peut-être même pour aller tenter jusque ici. Déjà risqué, mais bon, ça va. Et voir maintenant ce qui se passe. Si on fait un plus haut, et bien évidemment, on viendra le mettre ici. D'accord? Et pareil quand tu short, même technique, mais à l'arrière. Donc, ça c'est la gestion des stops. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma gestion des stops. Par exemple, quand on était sur cette descente là, bah voilà, mes stops ils étaient posés de la même manière. Donc voilà. Ouais, la deuxième question c'était sur les vagues héliotistes. Donc effectivement là quand je fais des graphiques comme ça, je suis en 4 heures. Donc je pose mes vagues comme ça. Mais après je le ferai en 1 heure après, comme ça sera peut-être plus lisible. Donc moi je pose mes vagues, par exemple là j'avais dit que la correction se fera à peu près comme ça. Ok, donc des vagues comme ça, au moins comme ça, et on va dire, on va prendre cet exemple là, d'accord, mais ça, ces vagues là, donc on est en 4 heures, en fait tu regardes bien, elles se font en 3 temps à chaque fois, mais c'est des 1, 2, 3, 4, 5 quand tu regardes en 1 heure, et donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, AB c'est en fait une correction ABC, et ça c'est encore un nouveau mouvement en 5 vagues. Donc tout simplement il peut avoir en fait ce mouvement là, il peut avoir cette tête là. C'est un exemple hein, parce que dans les vagues héliotistes il y en a, et en plus il y a des exceptions, etc. Mais par exemple ça peut faire à peu près ça. Donc là on aurait ce mouvement là qui ferait ça, qui viendrait chercher ici, ici, et qui hop, qui vient, oh là là, zut, et qui viendrait faire une dernière vague comme ça. Ça c'est un truc qui est possible. Ou alors encore une autre forme qui vienne faire comme ça, remonter ici, et ça peut avoir plusieurs formes. Donc évidemment quand c'est des corrections ABC, à chaque fois c'est des 1, 2, 3, 4, 5 quand même, d'accord? Donc il y a les sous-vagues, etc. Mais je veux pas vous embrouiller la tête avec ça. Du coup en fait c'est juste pour répondre à la question. Donc évidemment ouais c'est des 1, 2, 3, 4, 5 qu'on regarde en 1 heure. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça pour les divergences et puis pour les stops. Je vous laisse, pour moi c'est barbecue ce soir, donc j'espère pour vous que c'est aussi la fête. Et je vous laisse et je vous dis à plus les gars. Ciao, passez un bon week-end, profitez du soleil, ça fait du